Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. On va revenir sur Superman et Batman. Et là, j'ai une info de fou à vous donner. J'ai une petite déception. J'ai un truc génial, super cool, vraiment énorme. Je suis très content. Et d'un côté, je suis extrêmement déçu. Je vais tout vous expliquer. Comment vous dire tout ça? Euh, En fait, il y a un Superman World Finest, c'est-à-dire Superman et Batman qui vont se rencontrer dans un film, encore une fois. Et il le faut. Pour moi, c'est nécessaire parce que il faut enlever Batman versus Superman, c'est plus possible. Vraiment, Batman versus Superman, c'est comme si vous dites, ouais, ça va être une meuf incroyable, et à la fin, en fait, c'est un monstre. À la fin, c'est Doomsday. Et ben, c'est exactement ça le problème du film. Euh, Moi, le seul problème qui me fait peur, parce que je sais que ce sera David Corenswet et Robert Pattinson maintenant, ça semble voilà, être une évidence, et c'est une très bonne idée. Je sais que les fans de Batman, de toute façon, c'est toujours comme ça. Les fans de Batman, c'est pas des gens qui partagent. C'est-à-dire que c'est des mecs, et ils se disent, mais DC c'est Batman. Et en fait, tu leur dis, bah non, DC c'est pas Batman. Et ils disent, mais si, DC sans Batman, bah, ça n'existe pas. Bah en fait, c'est faux, ça existe. Le premier personnage qui a été créé, c'est Superman. Ils ont peut-être 2000 caractères ou même plus d'ici. Donc non, bah après c'est sûr ça leur mettra un coup, on va pas se mentir. Parce que c'est le personnage le plus populaire parce que je dirais que la fanbase de Batman est beaucoup plus... ils sont très forts en... je sais pas comment on appelle ça. En lobbying, voilà, en lobby. Voilà. Ils font du lobbying et ils sont très forts à ça. Faut dire la vérité, c'est chapeau à eux, ils sont très forts à ça. Pour autant, c'est pas forcément vrai. Par exemple, on voit Batman qui vend beaucoup de comics. Déjà, Batman, c'est vieux, ça a plus de 80 ans. À peu près, c'est par là, ouais, on est dans les 80 ans. Et ensuite, faut pas oublier une chose aussi sur Batman qui est important, c'est que, comme disait un des scénaristes il y a pas très longtemps, et c'est un scénariste de renom, il a dit je comprends pas pourquoi il y a autant de scénaristes de Batman. Il a dit ils sortent 50 numéros par an. Je sais pas si vous vous rendez compte, je parle de comics, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une folie totale. Même un mec qui est fan de Batman, c'est impossible qu'il lise 50 numéros par an. Moi, j'aime bien les comics, je ne lis pas 50 comics par an. C'est pour vous dire à quel point c'est une folie. Même dans mes grandes heures, j'ai lu beaucoup de comics, mais 50 par an, c'est un truc de fou. C'est un psychopathe. Vraiment, t'es vraiment un mec dangereux. Je caricature, mais on se comprend ce que je veux dire. C'est vraiment énorme. La consommation de comics, c'est pas comme les films. Vous voyez ce que je veux dire? Tu peux lire beaucoup de comics, mais 50 par an, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Je crois que les gens ils se rendent pas compte. Ça dépend bien sûr de ce que tu lis. Si tu lis un truc qui fait, je sais pas moi, 10-20 pages, oui, pas ouf, normal. Un peu plus, parce qu'il y a plusieurs histoires, donc tu as tendance à lire le tout. On va dire à peu près 20, à peu près 15-20 pages par histoire, à peu près. Et puis ça a changé, le monde des comics, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on va partir de ce principe-là. Je sais pas, ça fait 15-20. Vu que c'est numérique, c'est peut-être un peu plus facile aujourd'hui de lire beaucoup de comics qu'avant. Voilà. Mais ça fait beaucoup quand même, ça fait vraiment beaucoup. Faut vraiment. Ça, c'est. On parle de. Il faut savoir que ceux qui lisent les comics, il n'y en a pas. Déjà, il n'y a pas beaucoup de gens. En France, 6%, pour vous donner une idée. C'est pas un chiffre de fou, hein. Donc, à moins que tu aies vraiment un fan absolu, il y a très peu de gens qui lisent 50 comics par an. Voilà. Moi, je suis un passionné, j'en lis pas autant. Donc, voilà. Déjà, il faut avoir le temps de le faire. Bref, on s'est compris. Et puis, ça dépend de ce que vous lisez. Donc, voilà. Et du coup, c'est pour ça que tu as beaucoup de comics de Batman qui se vendent. Parce que t'imagines, t'en fais 50 par an. Même Spider-Man, il n'en fait pas autant. C'est pas une question de popularité. Ça y joue. Mais c'est aussi une question d'excessivité plus que de popularité. Parce que Spider-Man, c'est populaire, mais ça sort pas 50 comics par an. Et pas 50, t'imagines 50 comics, mais c'est énorme. Les gens, ils se rendent pas compte. Je sais ce que les gens vont dire c'est l'offre et la demande. Non, c'est juste de la folie à l'état pur. Bref, on va revenir, parce qu'ils savent qu'il y a des, excusez-moi du terme, ils savent que sur les 50, il y a au moins les trois quarts qui sont pas bons. Quand tu fais autant en quantité, tu peux pas avoir autant de qualité. Donc moi, je fais un pari que les trois quarts sont pas bons et qu'ils savent que ça va vendre. Voilà. Parce que, à part Absolute Batman, je connais rien de Batman en ce moment qui est meilleur qu'Absolute Batman. Voilà. Je le dis clairement et je suis honnête. Pour revenir sur Batman vs Superman, ce qui me fait peur, c'est qu'ils veulent introduire Robert Pattinson comme Ben Affleck. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Superman affronte
Par rapport à ce qui s'est passé à Metropolis, Robert Pattinson sera là. Moi, c'est ça qui me fait peur. En plus, j'aime pas l'idée de refaire comme Snyder l'a fait. Attention, je parle du principe d'introduire Robert Pattinson comme c'était fait avec Ben Affleck. Moi, ça me fait peur j'ai peur d'une sorte de remake de Batman versus Superman version James Gunn. La vérité, ça me fait peur. Voilà. Les gens vont dire, ah, quoi, ils sont surpris, mais moi, je veux un truc comme les séries animées font, comme les comics font. C'est super bien fait. Pourquoi on fait pas ça? Pourquoi, voilà. Après, ils ont dit que introduire le personnage, donc forcément, logiquement, le scénario sera différent. En plus, connaissant James Gunn, je le vois bien partir sur un truc plus genre Batman Silence ou World of Finest, pas un Batman versus Superman au sens propre du terme. C'est-à-dire que forcément, les deux vont s'affronter, mais je préfère la version Batman Silence où il y a plusieurs combats. Hein. C'est vrai que les gens sont focus sur la version de Frank Miller, mais à vérifier, mais je dirais comme ça, de mémoire, il y a plus d'une dizaine de combats entre les deux. Ben c'est simple, il y a 7 partout entre les deux. Donc, il y a 14 combats. Un peu plus, parce qu'il y a eu des matchs nuls. Donc, on va dire, on va faire en globalité une vingtaine. D'accord? Superman a gagné 7 fois, Batman aussi. Donc, il y a moyen. Après, si tu développes pas l'arc Injustice, pardon, bah, t'enlèves des combats. Mais voilà, il y a au moins 4-5 combats, enfin une dizaine de combats où tu peux les opposer et trouver la meilleure façon d'opposer l'un à l'autre. Et voilà, pour ma part, il faut que Superman y gagne. Voilà, je dis la vérité, c'est pas intéressant de voir Batman gagner. Quand tu vois justement dans Batman vs Superman, déjà Superman, tu le méprises, la manière dont il est traité, et en plus de ça, il perd. C'est l'humiliation totale. T'as humilié 100% le personnage. C'est pour ça que les fans de Batman, ça les dérange pas. Mais moi, ça me dérange parce que Superman, il peut couper une planète en deux. Tu crois que Batman, il peut pas le couper en deux? En plus, j'aime pas ce truc de ouais, mais parce que je suis Batman, je vais réussir mieux que les autres. Ça me gave, mais de fou. Parce qu'en fait, les gens, ils connaissent pas les comics comme moi je les connais. Et croyez-moi, hein, on vend Batman comme si c'était le plus fort. Croyez-moi, les gars, hein, tu laisses Batman avec Wolverine, ça va pas bien se passer pour lui. Hein. Superman, c'est pareil. Flash, mais il tue Batman tous les jours. Oh, Flash, il peut remonter le temps, il peut aller dans le futur, il peut aller dans la Speed Force. À quel moment tu crois que Flash il peut pas battre Batman? Tu vois ce que je veux dire? Mais Spider-Man, il est plus fort que lui. T'as même un comics, à un moment, ils se rencontrent tous les deux, Batman, il fait le beau avec lui. Et Spider-Man, il s'énerve, il le prend, le jette comme si moi, quand je jette des trucs à la poubelle. Donc, tu sais, je veux bien reconnaître que Batman est intelligent et tout ça, mais le coup de. En plus, ils sortent tous la même dinguerie. Non, mais Batman, il a un plan. Mais heureusement qu'il a un plan, frère. Oh, tu vas voir un mec qui peut coupler une planète en deux, qui peut avoir la puissance de 1000 soleils. Bien sûr qu'il faut que tu aies un plan contre lui. Sinon, il va te couper en deux, il va te tuer. Tu vois, Spider-Man, c'est pareil. Il a une force, il peut soulever un immeuble. Et des fois, un des plans, ça suffit pas. Hein, parce que t'as beau être intelligent et tout. À un moment, c'est bon. On parle de gens, ils ont une force, une patate, elle t'explose le crâne. Tu vois, Wolverine, je sais pas si vous vous rendez compte. Bah, de toute façon, vous avez vu dans Logan ou si vous avez vu l'Arme X, le comics, dans l'Arme X, je vous jure que c'est vrai. Hein. À la fin du comics, je sais plus il y a combien de mecs en fait, ils font des expériences sur Wolverine. Et je vous mens pas. Je vais dire une connerie, hein. Peut-être ils sont 50 ou 100 sur le projet. Je vous mens pas. À la fin, il leur reste peut-être 3 personnes. Vous savez pourquoi? Parce que Wolverine, il les a déchiquetés. Oh, il y a une image, je vous jure que c'est vrai, elle est incroyable. En fait, tu le vois, il est au-dessus de tous les corps qu'il a tués. Il a pété les plombs. Et non, il a normalement pété les plombs, parce qu'il n'a pas demandé ça, il s'est fait kidnapper. On a fait des expériences sur lui. Mais le comics, il est fou. Et tu vois à quel point Wolverine, en fait, il est sanglant. À un moment où il se sert de Wolverine contre des personnages de l'univers Marvel, mais il les a fracassés, Wolverine. Il les a montés en l'air. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y en a d'autres. Hein. Donc voilà, écoutez, bah, moi pour l'instant j'ai pas plus d'infos que ça. Donc on va voir ce que ça vaut. Pour moi c'est intéressant, j'ai envie de voir un Batman vs Superman. J'ai entendu 2029-2030. Bon choix de date aussi. Donc écoutez, on va voir ce que ça va donner. Moi j'aime bien David Corranso étant Superman. Et du coup, on aura une sorte de verdict de Superman Man of Tomorrow, ce que ça vaut concrètement à travers la suite. Parce que c'est la suite qui nous dit si un film enfin une saga est bonne ou pas.
Parce que par exemple, si The Dark Knight, si par exemple, après Batman Begins, t'as pas The Dark Knight, bah la saga Batman elle est lambda, faut dire la vérité. Si The Dark Knight, et ça c'est factuel, si The Dark Knight c'est pas la suite de Batman Begins, c'est une saga lambda, la saga de Nolan. Mais t'as Batman Begins qui est correct, voilà, et t'as un The Dark Knight après. Si par exemple James Gunn il t'a fait Superman qui était pas mal, et il te fait un Man of Tomorrow, mais genre en mode The Dark Knight, ou même un peu en dessous, là on va passer à quelque chose d'intéressant. Et là on va voir si cette franchise vaut le coup. The Batman partie 2, c'est à peu près la même chose, même si The Batman était excellent. Si la suite, par exemple, et je vais exagérer, elle est pas bonne ou elle est médiocre, bah c'est une franchise pas terrible. Le deuxième est toujours très important dans une franchise. Et si The Batman partie 2 réussit la même chose que The Dark Knight a réussi, pour certaines personnes c'est évident, pas forcément. Matrix peut se rater, ce qu'on lui souhaite pas, hein, on veut clairement que ça marche, hein, mais dans une réussite de quelque chose, il peut aussi avoir un échec. C'est comme ça la vie, on peut réussir, on peut échouer. On souhaite de tout cœur que Matrix réussisse pour nous sortir un The Batman du feu de Dieu, comme dit l'expression. Et ben sinon, bah, tant pis. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. Et à la prochaine. Ciao.